Salut à tous, très content de vous retrouver pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais envoyer un big respect au Maroc et surtout à son entraîneur. Pour ceux qui ne savent pas, le Maroc a battu le Portugal. Et beaucoup de personnes vont dire c'est la surprise de la CAN, c'est la surprise de la Coupe du Monde, le miracle marocain. Non. Avant de battre le Portugal, les gars, ils ont battu l'Espagne. Avant de battre l'Espagne, ils sont sortis premiers de leur poule. Une poule qui avait la Croatie qui a éliminé le Brésil. Donc, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'entraîneur dit. On va l'écouter et on revient après. Créer un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public qui nous suit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très heureux, très heureux. Vous, ce peuple, pour le rendre heureux, puis la Coupe du Monde, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique est revenue sur le devant de la scène. À chaque fois, on disait quand est-ce qu'on pouvait passer le palier. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Ouais. Ici, tu vois l'entraîneur marocain, il insiste sur le fait que c'est une victoire africaine. Et le journaliste qui doit être arabe, lui, il veut l'emmener d'un autre côté, en disant non, c'est une victoire faite pour des Arabes, etc. Et l'entraîneur marocain, tu vas voir, il le ramène à la raison. Écoute ça. Vous avez écrit l'histoire en tant qu'entraîneur arabe. Vous êtes parmi les grands, vous écrivez l'histoire et vous avez ouvert la porte pour d'autres entraîneurs. J'espère, c'est le but. Vous savez, c'est toujours difficile pour des entraîneurs comme nous, qui venons d'Afrique. On a du mal à croire qu'on est capable tactiquement de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Mais nous aussi, on travaille et on progresse. Donc voilà, très heureux pour le Maroc. Tu vois, à la différence des Algériens, qui, quand ils étaient arrivés en quart de finale de la Coupe du Monde, ils ont dit « Oh, on dédie notre victoire aux Arabes et au monde arabe, etc. » Les Marocains, évidemment, il y a un défenseur marocain qui a fait cette erreur, il est revenu dans ces mêmes problèmes, sans oublier qu'on est en Afrique, on est africain et on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire on ne veut même pas savoir qui vous êtes. Dès qu'on sort du continent africain, on nous considère tous comme la même chose. L'entraîneur marocain, je ne veux pas savoir qui il est en réalité, je veux savoir ce qu'il montre comme message. Ce qu'il montre comme message est un message de paix, de cohésion sociale. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur le Maroc, mais nous sommes derrière le Maroc. On supporte le Maroc, principalement à cause de son entraîneur, qui est un homme très sage et qui a réussi à rallier derrière lui tous les Africains, de tous les bords que ce soit. Moi-même, je supporte le Maroc. Et comme Samuel Eto'o avait dit, le Maroc devait être en finale de la Coupe du Monde contre le Cameroun. Pour ma part, je pense qu'il savait que le Maroc devait faire une très bonne participation. Mais en étant le président de la Fédération camerounaise de football, il ne pouvait tout simplement pas mettre son pays derrière. Donc, Cameroun, Maroc en finale. Le Cameroun, malheureusement, ne va pas être en finale. Mais on espère que le Maroc va réussir à être la première équipe africaine à être en finale. Et au moins, on va respecter les Africains. Déjà, on respecte déjà les Africains. Mais c'est encore extraordinaire parce que ce sont des coachs africains qui sont venus à une Coupe du Monde et ils ont fait les meilleurs résultats que les Africains ont déjà fait dans une Coupe du Monde depuis sa création. Big up au Maroc, big up à cet entraîneur, force à toi et continue ton travail. On compte sur toi.